Kinshasa, dans la commune de Ngalema, s'est tenu un séminaire technique interne de Jujutsu réunissant des pratiquants venus renforcer leurs acquis et approfondir leur maîtrise de cet art martial japonais. Le club d'Anchuki a été créé en 1974 par les grands maîtres Bakonga Luyeye Aka Uyama. Le club a organisé du 9 au 29 août 2025, au cours duquel les athlètes ont révisé les bases de la discipline, les règles et le langage de compétition. La formation était dirigée par les deux maîtres congolais de haut niveau, tous deux, 5e Dan, maître Nadi Bakonga et maître Dan Makengo. Au terme de cette rencontre, les organisateurs ont procédé à une remise de brevets et de passage de grade de cadet junior et senior. Maître Nadi et maître Dan ont réagi à ces séminaires. C'est par coutume, hein, nous avons l'habitude d'organiser les séminaires. Mais dans ces cas si précis, comme il y a eu un grand événement qui nous attendait, c'est-à-dire l'anniversaire de ce centre, c'est pourquoi on a résolu bien d'organiser au moins à un mois avant l'anniversaire de notre centre. Voilà. C'est pour le séminaire, c'est pour améliorer la connaissance ou approfondir et augmenter la connaissance des athlètes que nous avons dans ces centres. Maître Moa au visiter Bissot, il nous dira, moi et Maître Ben, mais qu'est-ce que vous faites pour encadrer les enfants comme ça, avec l'air caprice et tout ça? Tous ces gars qui dansent, nous allons dire que c'est... Mais ça s'apprend en fait. Il faudrait des formations. Tel que moi je suis et mon collègue Maître Ben, nous avons eu à passer de séminaires, de stages, de formations, de directeurs techniques, des entraîneurs, des instructeurs au fait. Donc, il y a un cursus normal pour, comment encadrer, comment on entraîne les enfants, le minime, les cadets et les seniors. Donc ça s'apprend. Alors, cela s'appelle à la patience, il faut avoir un grand cœur. Voilà un peu. Et vous avez un partenaire ou un sponsor qui vous soutient pendant le besoin? Ah, ça vraiment c'est une très bonne question. Malheureusement, je dirais non. Nous évoluons par nos petits et maigres moyens. Donc vraiment, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'initiatives, mais faute de moyens, par manque de partenaires, par manque de soutien, Ezoku Fakaka. Donc nous évoluons seuls avec nos maigres moyens. C'est une très bonne question. Alors ce club a vu le jour le 30 août 1974 ou 74 chez le Français, ici à Météo, là où nous sommes, depuis 1974. C'est mon père, grand maître, il était accompagné par deux personnes. Maître Bakonga, personnellement mon père, maître Mizwa, maître Bissal. Ils étaient à trois. Ils ont commencé par les karatés seulement. Karaté. Donc, ils étaient trois cofondateurs. Et en évoluant, les deux là ont abandonné, il est resté seul. Et comme il faisait partie de la fédération des karatés, comme ils connaissaient aussi les Jujutsu, ils ont ajouté une autre discipline qui est le Jujutsu. Évolué, nous sommes le tout premier athlète de la section Jujutsu. En tout cas, je dirais que beaucoup a changé. Beaucoup a changé. De là où nous avons récupéré les choses, arrivé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Premièrement, d'abord, je dirais, c'est une première. Dans ce centre de formation, nous avons une ceinture noire, dame. Deuxièmement, le décor, l'endroit et la présentation. Troisièmement, nous avons des athlètes, c'est-à-dire il y a moi et le maître Nadi qui sommes, en dehors d'être responsables ici, nous sommes aussi responsables à l'étranger. Donc c'est déjà beaucoup de choses. Brevet international parce que, vu que je suis secrétaire exécutif d'une confédération, en fait c'était un rattrapage. Il y a les autres amis qui avaient déjà assisté au séminaire et au test. L'autre athlète, comme il était un peu empêché compte tenu de la santé, raison pour laquelle nous avons voulu le rattraper. Mais c'est un diplôme international qui est pris en compte au pays et au niveau international. En tout cas, nous lançons un appel. On ne cessera pas de le faire. Venez nous rejoindre, la porte est grandement ouverte. Les arts martiaux étaient, dans le temps, il était mal jugé. Mais maintenant, là, il y a que des élites.
Il n'y a que des élites. Si vous voyez même dans nos pays, des responsables numéro 1 des pays qui sont ceinture noire, 5e dan, je prenais l'exemple de Poutine, le président Poutine de la Russie, qui est pratiquant d'arts martiaux judoka. Donc nous ouvrons l'appel, nous lançons l'appel. Et nous demandons aussi un petit coup de pouce au niveau des autorités qui peuvent en tout cas nous assister parce que ce n'est pas une mince facile. Nous contribuons aussi surtout à l'épanouissement de la jeunesse. Mais c'est parce que c'est ce qu'on dit, en fait, les temps changent. À l'époque, c'est vrai, même du niveau grade, bien que les arts martiaux n'étaient pas vulgarisés, c'était juste un truc de... Il y a un vieux qui est là, bon, il appelle ses petits, toi tu es ceinture nationale. Mais maintenant là, vu que nous évoluons, plus il y a des intellectuels, plus les choses changent. Nous adaptons maintenant à la philosophie de cet art. Donc vous verrez, raison pour laquelle vous verrez, il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des militaires, il y a toutes tendances confondues qui sont maintenant pratiquants d'arts martiaux. Et ce n'est pas seulement pour pratiquer, mais c'est aussi pour la santé, la bonne forme. Surtout pour ça aussi. Malheureusement, bon, nous sommes butés à cette situation, mais nous sommes en pleine démarche avec l'administration de Metelsat et nous y allons mollo. Bon, compte tenu, vous voyez, il y a les appareils Metelsat ici. Bon, nous essayons de voir dans quelle mesure on pourra quand même couvrir. On a essayé déjà de faire des démarches, mais nous ont expliqué avec les tôles galvanisées, les ondes peuvent compliquer. Mais nous avons encore une autre proposition avec des tôles translucides en plastique. Donc nous attendons. Mais c'est ce qui nous tue parce que les intempéries nous font faux bon. Il n'y a pas moyen d'évoluer. Les participants n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés de leurs parents et d'autres invités. Et Madame Linda, accompagnée de son mari, pour voir l'évolution de ses 3 enfants, et elle a témoigné sur l'éducation de ses enfants et le club. Alors, pour une petite histoire, quand on a aménagé dans le quartier, une fois en se baladant, on est venu, on a vu et on a beaucoup aimé. Alors, si vous me demandez comment je trouve, je dirais que franchement, magnifique. Alors pour un début, félicitations aux garçons, Karim, Michaela, Maya, nous sommes très fiers de vous, vous avez très bien travaillé. Malgré qu'ils ont commencé au milieu, mais ça s'est très bien passé. Alors c'est très important, ça je peux vous garantir, c'est très important. Et aussi, il y a une grosse discipline qui s'est installée, surtout au niveau du garçon qui avait l'habitude de taper ses soeurs, mais maintenant quand il sait qu'on va appeler Maître Ben, il se recadre. Donc oui, en termes de discipline, c'est parfait. Comment tu es revenu ici pour faire le sport? Disons, ça avait commencé, on était sortis avec papa et maman. Après, j'ai vu que ici il y avait un dojo, après ils m'ont inscrit. Et comment tu trouves vos 2 maîtres? Est-ce qu'ils enseignent bien ou bien comment? Très bien. Qu'est-ce que tu aimes dans le mouvement kata? Tout. Comme quel mouvement que tu aimes? Arrêt aussi. Ok. Tu as eu quelle ceinture? Orange. Bonsoir. Bonsoir. Comment on t'appelle? Je m'appelle Jemila Molongia. Ok, Jemila Molongia. Ça sent que vous parlez anglais, Jemila Molongia. Oui. Pourquoi tu es venu pratiquer le sport? Bon, c'est un plaisir, j'aime aussi. Et un mot en anglais. Et à toutes les personnes qui écoutent l'anglais, un mot. Thank you for all and come here for doing sports. Et un mot à papa et à maman. Merci papa, merci maman. Madame Taboukila Julienne, la veuve du grand maître Bakonga, a placé un mot sur l'histoire de son mari et ses arrière-fils et petits-fils ont fait une surprise à Madame Julienne. Bon, en tout cas, il y a Bandaki Sport, na décanteur. Auparavant, nazaki ko sepelate. Mais après, na mondi kazalaki kanda mingi tanga bandé sport, vraiment amikiti ici. Et puis, le jour de sa mort, ngakuta kanseye lipsa kozala. Abenge mwana alobi na bango, alobi esebo koka. Question avant quelques heures à kufa. Alobi kesebo koka. Ngana lobi soki yo opesi bango etinda wana ki bakokoka. Vraiment en tout cas na sepeli mingi pona ngai. Pundenga tikaki maloba esebokoka lelo penza ekokisami. Yango vraiment félicitations na bango baza ko maintenir. Vraiment félicitations na ba arrière fils pe bazali na ba petit fils bazali. Donc de pesi nzambe merci.
plus maloba na ye ekokisami ndenge alingaki. Le plaisir que vous avez eu de recevoir les cadeaux. Mpo na nga namonaki ka présence ya grand maître. Vraiment namoni ka présence na ye ndenge alobaki ke bogarde toujours atanga naza susu te me bogarde. Donc nasepeli mingi donc namoni ke ya solo oya makufa te azali vraiment. En tout cas mpo na ngai nasepeli mingi bacontinue esprit baza na bolingo mais batia nzambe liboso po te ba réussir. La journée s'est clôturée dans une ambiance de célébration particulière, le 51e anniversaire du club Dan Tchouki. Entre transition et transmission, ces jubilés a rappelé l'importance du club dans la formation de plusieurs générations.